Yop, c'est Infinity et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer ce rush pour passer pro. On vient de passer le légendaire 1 comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de monter un peu dans le top France dans cet épisode là et dans les prochains jours suivant la vidéo. Car dans quelques jours encore je pourrai pas jouer. Du coup je prendrai un peu de retard par rapport aux autres. Donc du coup voilà, on verra bien ce que ça donne, mais on va essayer en tout cas de prendre de l'avance et de monter au moins dans le top 10 France sur cet épisode. Et puis on verra bien où ça nous mène. Allez, n'hésite pas à t'abonner et puis on est parti pour la vidéo. C'est parti. Ok, première game que je lance, on bat la première emote Malcherino, Dorian pour ceux qui connaissent. Et du coup on passe L2 directement, je vous ai passé un peu les anciennes games, elles n'étaient pas hyper intéressantes. Et je vais vous montrer quand même une game que j'ai fait avec ma petite BA qui s'est bien passée, et je vais vous donner des petits calls à faire vous aussi dans vos games. Ok, du coup on se retrouve avec la petite BA, donc on est sur cette map, j'ai plus le nom de la map, mais vous voyez laquelle c'est. Donc du coup ils ont Oli, Jaeyong et Charlie, et nous Buzz, BA et Stu. Vous avez vu le gadget qui prend directement le kill. Ça c'est un truc à faire H24, hein. C'est à dire que s'il y a quelqu'un de low, il faut connaître un peu la distance du gadget. Voilà, ça nous a permis de mettre un but directement. Comment le gadget va tourner, etc. Ça c'est un truc que vous devez savoir pour prendre un kill facilement. C'est pas non plus le truc le plus dur, mais voilà, faut le savoir. Et quand vous le savez, c'est vraiment fort comme vous pouvez voir. Donc là vous voyez, regardez bien, hop, je tourne un peu, je reviens, et hop du coup, je tue encore le Oli. Vraiment le gadget, j'insiste, hein, mais essayez de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir vous le réutiliser aussi comme je le fais dans la vidéo. Bon là c'est un peu de lecture de jeu, on peut marquer facilement, et puis déjà 1-0, la game s'est placée très rapidement. On va passer sur la deuxième game, qui va être aussi je crois rapide, mais voilà. Vous avez vu encore une fois, le gadget qui connecte bien et qui met l'eau, parce que du coup là c'est un tank, donc c'est dur de tuer le tank que avec le gadget. Donc lui il meurt, j'arrive aussi à prendre un kill, donc ça c'est bien, je vais essayer de lui faire la passe, normalement il est censé marquer et c'est bon. Et il nous reste donc un but à marquer et c'est déjà la fin de la partie. Donc on va repartir côté gauche, donc là ça à eux de changer de leur côté, hein, normalement, et bon là il a loupé, mais voilà. Donc voilà, on va essayer de reconnecter encore le gadget, vous avez vu ça connecte des deux côtés. Donc c'est bien aussi de pas forcément finir le kill, hein. Si vous voyez qu'ils sont pas forcément low, vous pouvez les mettre un peu low à chaque fois avec le gadget. Vous avez vu là déjà ils sont un peu retroussés. Donc là on a bien anticipé, on a mis le star power sur le Oli pour pas qu'il nous finisse et qu'il soit un peu loin de nous pour pas nous connecter. Là j'aurais dû régène franchement, au lieu de faire chier le Jaeyong, j'aurais dû régène de mon côté. Mais bon voilà, j'arrive quand même à prendre le kill. Donc là hyper charge de Buzz, donc moi aussi j'y perds pour les mettre un peu dans la sauce. C'est bien aussi de combiner comme on vient de faire les hyper, donc là ça n'a pas forcément fonctionné. Mais en général ça met quand même l'eau, vous avez vu le gadget encore une fois qui connecte et qui finit le kill. Et puis là normalement ça devrait finir tranquillement. Et puis voilà, fin de game assez rapidement. Je crois que je suis en 6-7 ou 8-0, voilà 8-0. Un petit carnage, c'est bien maîtrisé, à vous aussi. Donc j'ai continué de monter dans le top, donc là je suis passé 58ème, j'ai enchaîné les petites victoires. Donc là qu'on est contre Fire, un top France, là on passe 40ème. On a battu d'autres personnes également, on passe aussi 34ème. Vous voyez, on commence un peu à monter dans le top. Alors on passe 26ème, juste derrière OP et Gas. On passe 22ème, on leur passe devant. On enchaîne les victoires contre les mecs du top France, comme vous pouvez le voir juste ici. Juste là également, encore une fois. On monte également, on passe dans le top 16, on se rapproche. Je vous avais dit le top 10 minimum, on bat Gas, forcément, le petit Gas. Et du coup, comme on l'a battu, on lui passe devant et on passe 10ème France. On enchaîne d'autres victoires, comme là, vous voyez, je carry un peu mes mates. On bat les mecs du top France encore une fois, on passe 9ème, on se rapproche petit à petit. 8ème, et enfin, le top 6 France. Là, c'était un peu le but. J'ai continué à battre des mecs du top France, mais j'ai dû faire une pause de 1 semaine et c'est pour ça que j'ai perdu un peu de place dans le top France. Je vais vous montrer également une petite game que j'ai fait avec Lola cette fois-ci. Je vous la montre car en fait Lola c'est pas un brawler que je vois souvent. Et je me suis dit j'allais le pick parce que j'étais en last pick contre la compo d'en face. Donc j'aimerais bien vous montrer un peu comment ça s'est déroulé. Donc du coup on est en prime sur Hideout. Donc ils ont un RT, Kenji et Byron. Ils voulaient faire je pense un peu Kenji Byron qui est pas mal fort. Et nous on a un petit Grey et Lily. Je suis pas hyper fan de notre compo, mais bon, on verra bien. Donc du coup, moi, mon but c'était de garder un peu le Kenji à distance de mes mates. Parce que du coup, j'ai un peu le match-up sur lui. Et mes mates, c'est pas hyper bien pour eux d'avoir le Kenji en face d'eux. Donc vous voyez, le Byron qui fait que régène le Kenji. Et je pense qu'ils vont essayer de gagner la game comme ça, en faisant que régène le Kenji. Et le RT qui va essayer de prendre des petits kills, etc.
En fait je pense qu'ils vont jouer un peu sur la pression, ils voulaient un peu contrebalancer la pression qu'on allait mettre avec notre Lily. Donc du coup je trouve que c'est pas dégueu. Donc là il a très mal joué par contre de venir sur moi, c'est un peu le mauvais truc à faire parce que vous avez vu en 2 secondes je l'ai laser. Donc c'est pour ça que Lily, Lola pardon, je trouve ça pas mal le brawler contre les trucs comme Kenji etc. C'est que ça laser un peu, bon ouais, vous savez hein, c'est un peu un anti-tank. Donc là voilà, on s'est fait un peu détruire, la Lily qui arrive à prendre un kill aussi mais qui meurt derrière donc ça sert pas à grand chose. Donc là vous voyez je suis mort qu'une seule fois, il y a déjà 16 à 11. Je fais pas mal de kills en plus. Donc en fait mes mates ont un peu troll, mais bon. On repasse quand même devant, donc ça c'est bien. Moi il faut vraiment que je reste sur le côté, hein. C'est à dire que jamais il faut que j'aille au mid ou jamais, même si on n'a pas vraiment de mid sur cette map. Mais voilà, moi mon but c'est vraiment de casser déjà le shield du Kenji, de maintenir un peu la pression. Mais bon quand on est tout seul c'est pas forcément le truc le meilleur. Et on arrive quand même à prendre 2 kills et prendre cette première victoire. Et donc du coup ça fait un partout car je vous ai pas montré la première game. Car franchement c'est un peu la même chose que les deux premières. Sauf que bah voilà mes mates sont morts un peu en boucle. Et il n'y avait pas trop d'utilité parce qu'on a pas très bien joué etc. J'étais un peu seul dans la game. Mais du coup voilà, donc là vous avez vu le Kenji qui rush solo, c'est la pire chose à faire parce que du coup son Byron ne pourrait pas le régène. Alors que s'il avait pu le régène, il aurait pu, je pense, enchaîner des ults, etc. Donc c'est pour ça qu'on passe devant directement, donc à 4 à 1. On est bien parti dans la game. Moi j'ai mon ult, donc je suis bien. Pareil aussi, je prends le Star Power qui soigne mes mates et moi-même. Parce que je trouve ça fort contre un Byron. D'avoir le truc qui contrebalance un peu le heal. Donc je vous conseille aussi de le prendre quand c'est dans les trucs comme ça, donc dans les trucs comme Kenji, les trucs en vrai contre les longues distances, etc. Ou dans les maps un peu open. Ça peut facilement régène et en plus quand il y a un Byron, bah, vous pouvez un peu l'annuler, annuler un peu ses dégâts. Donc je trouve ça pas mal fort de prendre ça sur la Lola. En même temps du coup donc on est encore devant, c'est un peu plus serré que tout à l'heure mais au moins on est encore devant. Là je pense que la Lily a mal joué, elle aurait dû attendre un peu avant de l'hypercharge. Parce que voilà déjà elle va remourir derrière. Bon au moins il y a 18-13, on est bien parti, il suffit juste de faire un kill. Mais je pense qu'elle aurait dû au moins attendre donc on ait un peu de pression. Parce que du coup là on va subir une pression. Donc moi j'ai l'hypercharge, ça va contrebalancer un peu la pression qu'on va prendre. Là vous avez vu voilà, j'ai régène mes mates et du coup ils sont pas morts. Parce que le Byron normalement je pense qu'il mourait ou alors il était vraiment low. Donc c'est pas mal aussi de prendre la Lola. Et en vrai je trouvais ça change un peu. Vous avez vu là ça régène etc. Donc Lola je pense que c'est un bon brawler encore hein. C'est juste que c'est moins joué etc. Parce que c'est un peu plus dur. Ou même c'est pas non plus le meilleur. Mais ça reste pas dégueu. Donc je peux vous le conseiller dans certaines maps avec certains brawlers. Comme là vous avez vu c'est un peu une map connue. Et que je savais que Lola ça allait bien jouer. Donc je vous le conseille aussi de vous pencher un peu sur ce brawler. Et puis ça nous fait une petite victoire, vous allez voir un peu les stats, donc c'est en prime, donc c'est un peu important. Mais j'ai pas mal carré mes mails, voilà, 7-3, 7-10 et 5-5 avec moi, voilà. J'ai enchaîné les victoires pour donc passer légendaire 3. On se rapprochait, on l'est passé légendaire 3. J'ai continué à faire quelques victoires derrière. Bien sûr, vous avez vu mes stats, toujours en carry sur les mates. Et on a fini sur une petite 11-6 sur la game du Léon, sur la map de Hot Zone, où je vous ai dit de le jouer car c'est vraiment fort sur cette map. Et on va arrêter cette vidéo juste ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour le Rush Pro. Et nous, on s'abonne et allez, ciao.